apprenants, chers élèves, je suis M. Ngonve, professeur de sciences économiques et sociales, affecté au lycée Jean-Baptiste Obiang-Eto'o de Libreville. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'évaluation du baccalauréat en économie. Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'évaluation au baccalauréat en économie repose sur deux sujets, la dissertation et la question de synthèse. Aujourd'hui, nous allons particulièrement voir la méthodologie de la dissertation économique en classe de terminale B. Premièrement, nous allons d'abord présenter l'épreuve. La dissertation économique est un sujet à travers lequel l'élève en classe de terminale doit répondre à une question en s'appuyant sur un support documentaire. Alors, cette épreuve se présente généralement en trois parties: une introduction, un développement et une conclusion. Comment réussir sa dissertation? Pour réussir sa dissertation en économie, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, nous allons d'abord analyser le sujet. Alors, l'analyse du sujet consiste à décortiquer le sujet afin de le rendre adapté à notre niveau de compréhension. Il faut donc procéder de la façon suivante. Premièrement, nous prenons le sujet, nous l'inscrivons sur une feuille de brouillon et je vous ai choisi un sujet que nous allons travailler ensemble. Le sujet: peut-on dire que la croissance démographique favorise toujours le décollage économique des pays en développement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, après avoir inscrit le sujet sur une feuille, la deuxième étape va consister à souligner les mots et expressions clés. Les mots et expressions clés du sujet, ce sont les termes ou les notions que nous étudions en classe généralement, qui sont les termes économiques ou bien les termes directeurs de notre sujet. Alors ici, nous aurons particulièrement combien de mots clés ou expressions clés dans notre sujet. Dans notre sujet, peut-on dire que la croissance démographique favorise toujours le décollage économique des pays en développement? Nous avons combien de mots clés? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Et nous allons les souligner tout simplement. On va souligner quels mots? La croissance démographique, décollage économique, pays en développement. Alors, ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas de souligner tous les mots qui apparaissent dans le sujet. On ne peut pas souligner peut-on dire que. On ne peut pas souligner favorise ou bien toujours. Pourquoi? Parce que ce sont les mots que l'on utilise généralement au quotidien et on connaît la signification. Alors, parmi les mots-clés que nous avons soulignés, on va avoir augmentation de la population, décollage économique, PED. Nous devons d'abord les définir. La troisième étape va donc consister à définir ces mots-clés. Alors, ici, je rappelle que l'élève n'est pas obligé ou bien forcé de donner les définitions qui correspondent exactement au dictionnaire. Il doit donner des définitions en fonction de sa compréhension du cours, parce que ce sont des notions qu'il a étudiées en classe. S'il a une culture générale assez solide, il peut également l'apporter. Bien, donc ici, on va apporter une définition à l'augmentation de la population. L'augmentation de la population ici, on peut la définir comme tout simplement une hausse des habitants d'un pays ou bien un accroissement démographique d'un pays. Donc ici, il s'agit tout simplement des habitants d'un pays. Et le décollage économique va être défini selon notre niveau de compréhension également. Donc nous allons dire qu'il représente un démarrage du mode de production industrialisé. Pourquoi? Parce que nous avons vu ça en classe dans les différentes étapes de la croissance selon Rostow. Alors le décollage économique apparaît à la troisième phase. Bien. Ici, nous allons également définir les pays en développement. Pays en développement, c'est-à-dire PED, ce sont les pays dans lesquels la croissance en cours s'accompagne des changements structurels sur le plan économique, social et culturel. Bien, après avoir défini les mots-clés, il faut rechercher des idées. Voilà. Après avoir défini les mots-clés, il faut rechercher les idées. Comment on recherche les idées? Pour rechercher les idées, l'élève doit dresser un petit tableau, et dans ce tableau,
il doit mettre tout simplement les mots ou expressions clés qu'il a soulignés, qu'il a définis. Pourquoi? Parce que ce sont ces mots qui constituent le socle de notre étude ou bien de notre analyse que nous allons apporter. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mots? Il faut tout simplement ressortir ou bien inscrire dans ce tableau, sous les différents mots, toutes les notions qui nous passent par la tête, tout ce qui nous passe par la tête. Il ne faut pas négliger un seul terme. Je prends l'exemple. Lorsque nous allons avoir notre tableau, on aura accroissement démographique, décollage économique, PED. Dans l'accroissement démographique, je vais mettre en bas la pauvreté, je peux mettre en bas la main-d'œuvre abondante, je peux même mettre des phrases ou bien des citations. Par exemple, vu en classe, je peux inscrire, parce que ça revient dans ma tête, je vais mettre « Il n'y a ni force ni richesse que d'hommes ». Je peux également mettre des pays, la Chine, l'Inde, tout ce qui me passe par la tête, fort demande. Je peux également mettre « Le lit du pauvre est fécond ». Vous voyez toutes ces expressions qui me passent par la tête lorsque j'entends croissance démographique ou accroissement démographique. Je dois les inscrire sous le mot indiqué. Bien. Le deuxième terme, nous faisons également la même chose avec le deuxième terme, décollage économique. Nous inscrivons tous les mots qui apparaissent. Pour le décollage économique, on pourra donc dire qu'il y a la hausse du PIB, il y a la production industrialisée, il y a la croissance économique, on peut également dire ça. Il y a l'augmentation des salaires, du pouvoir d'achat, la création d'emplois, le développement, c'est-à-dire tout ce qui me passe par la tête lorsque j'entends décollage économique. Je vais d'abord puiser les notions du cours, les informations issues de ma culture générale, les informations issues de mes lectures et autres. Donc, tout ce qui sort par la tête, là je n'ai pas encore lu les documents, donc j'inscris d'abord tout ça au brouillon. Alors, on va faire la même chose avec les PED, pays en développement. Alors, quand vous entendez pays en voie de développement, ça vous renvoie à quoi? Pays en voie de développement, ça vous projette vers quel pays par exemple? Ça vous fait penser à quoi? C'est toutes ces notions que nous devons inscrire sous le terme pays en voie de développement. On peut dire par exemple chômage, population jeune, forte croissance économique, désarticulation des structures internes, on peut parler de pauvreté, on peut parler des pays africains, on peut parler de tout ce qui nous passe par la tête sans négliger aucune notion. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va rédiger, on n'aura plus le temps d'aller fouiller notre mémoire pour réveiller les informations. Or, vu qu'on a déjà écrit cela, il s'agira tout simplement de lire et de revenir sur notre rédaction. Après avoir mobilisé les connaissances, il faut élaborer la problématique. La problématique, ici, c'est le fil conducteur de notre devoir. C'est en quelque sorte, vous voyez, quand on vous donne un sujet, on ne répond pas au sujet, mais on va traiter, on va répondre à la problématique. Le sujet, c'est tout simplement un libellé qu'on nous a donné, mais qui présente une situation économique. Or, la problématique, c'est tout simplement nous poser un ensemble de questions auxquelles on va répondre. Bien, donc, pour répondre ou bien pour élaborer la problématique, il faut respecter 3 petites étapes. La première, c'est trouver le problème central. Le problème central ici, comment faire pour le trouver? Pour trouver le problème central, il faut aller d'abord dans le sujet et identifier les notions qui sont mises en évidence. Pourquoi? Parce qu'en économie, il s'agit de traiter des questions de société ou bien des questions qui minent notre actualité ou bien notre pays. Et ici, on attend de vous que vous puissiez apporter votre petite contribution à la résolution des difficultés qui se présentent. C'est ça le problème central. Donc ici, on va dire quoi? La définition de la croissance démographique comme une condition indispensable au décollage économique des pays en développement suscite plusieurs interrogations. Ça peut être constitué comme notre problème central. La définition de l'accroissement démographique comme une condition indispensable au décollage économique des pays en développement suscite plusieurs interrogations. La deuxième étape dans la recherche de la problématique consiste à trouver des questions partielles.
Les questions partielles ici représentent un ensemble de questions que l'élève doit se poser pour pouvoir répondre à notre sujet ou bien pour pouvoir traiter au mieux notre sujet. Alors, il s'agit de recenser toutes les questions qui me passent par la tête. Exemple, la hausse de la population favorise-t-elle la croissance économique des pays en développement? Une population en augmentation est-elle nuisible à l'industrialisation des pays en développement? Une forte population conduit-elle toujours au développement? Le Gabon peut-il devenir émergent avec une faible population? La Chine dépend-elle de la croissance économique? Bien, vous allez remarquer que dans ces questions, il y a des questions qui apparaissent mais qui ne sont pas en rapport avec le sujet. Pourquoi j'ai fait apparaître ces questions? On les fait apparaître tout simplement pour préciser à l'élève que dans les questions partielles, il est question de se poser un tas de questions. Toutes les questions qui vont susciter son inquiétude, toutes les questions qui vont revenir lorsqu'il voit le sujet, il se pose ces questions et les inscrit dans les questions partielles. Mais il va seulement choisir 2 questions quand il s'agira de répondre à l'introduction. 2 questions partielles. Ça veut dire quoi? On peut se poser une question partielle pour la première partie et une question partielle pour répondre à la deuxième partie. Bien, donc il ne faut pas négliger les questions. Posez-vous toutes les questions qui peuvent vous orienter vers la réponse à votre sujet. Et troisièmement, nous allons traiter la question globale, rechercher la question globale. Alors, la question globale ici, c'est la question qui englobe la totalité des 2 parties de notre travail. Il s'agit tout simplement de poser une question qui va répondre en même temps à la première partie et à la deuxième partie. Ici, nous allons dire quoi par rapport à notre sujet? L'augmentation de la population des pays en développement conduit-elle forcément à l'industrialisation de ces pays? Ici, j'ai posé cette question. Pourquoi? Parce que cette question renvoie en même temps à la première partie et à la deuxième partie. Alors, après avoir présenté la problématique, nous cherchons le plan provisoire. Le plan provisoire ici, ce n'est pas le plan définitif. C'est comme son mot l'indique, plan provisoire. Provisoire, pourquoi? Parce que c'est le premier plan qui nous vient à l'esprit, le premier plan qu'on va trouver avant d'avoir fait le plan détaillé ou bien avant d'avoir étudié les documents. Il faut préciser quoi? La dissertation comporte un sujet et les documents. Ici, on n'a pas encore lu les documents. Bien, pour élaborer le plan provisoire, nous devons d'abord identifier le type de sujet. En économie, en terminale B, il existe 3 types de sujets. Un sujet de type dialectique, un sujet d'analyse et un sujet de comparaison. Le sujet de type dialectique, il s'agit tout simplement de faire un débat, de poser 2 points de vue. Alors, dans ce sujet, pour savoir qu'il s'agit d'un sujet de type dialectique, nous devons aller voir des questions. Si on voit apparaître dans notre sujet, dans quelle mesure peut-on dire que, comment, là il s'agit d'un sujet dialectique, ne cherchez pas à comprendre. Alors ça veut dire que la réponse sera tout simplement, ou bien le plan possible sera, dans la première partie, on va mettre oui, c'est-à-dire on accepte, mais accepter c'est mettre notre sujet à la forme affirmative. Et dans la deuxième partie, on va nuancer. Le sujet de type analyse, dans le sujet de type analyse, il ne s'agit pas de faire un débat, mais de présenter tout simplement une situation. Alors, les termes sont analyser. Si on voit ce terme analyser, ça veut dire qu'on est face à un sujet de type analytique. Alors, il ne s'agit pas de faire un débat. Donc, dans la première partie, on aura les causes. Dans la deuxième partie, on aura les conséquences. On peut également voir dans la première partie les facteurs économiques et dans la deuxième partie les facteurs sociaux. Donc, le troisième type de sujet, c'est la comparaison. Il s'agit de faire tout simplement une comparaison entre 2 éléments. Et la question peut être, vous étudierez les relations entre X et Y. Le plan possible sera, en un, nous aurons l'influence de X sur Y et dans la deuxième partie, l'influence de Y sur X. Voilà. Donc, après avoir
vu les différents types de sujets, tout ce travail, nous le faisons au brouillon. Nous inscrivons sur une feuille les 2 grandes parties apportées au type de plan que le sujet propose. S'agissant de notre sujet ici, il s'agit tout simplement d'un sujet de type dialectique. Pourquoi? Parce qu'il y a le terme « peut-on dire que ». Alors, quel sera notre plan? Dans la première partie, on va accepter en disant « oui, la croissance de la population des pays en développement conduit au décollage économique de ces pays ». Dans la deuxième partie, on va dire « mais cette hausse de la population peut également constituer un frein pour l'industrialisation de ces pays ». Bien, après avoir fait le plan provisoire, c'est-à-dire préciser les 2 grandes parties qui vont constituer le corps de notre devoir, nous allons exploiter les documents. L'exploitation des documents se fait à travers un tableau. Alors, sur ce tableau, nous avons dans la première colonne les numéros des documents. Dans la deuxième colonne, nous avons les idées principales. La troisième colonne, explications et les exemples. Et enfin, la dernière colonne, nous aurons la partie du plan concerné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez bien. Dans la première colonne, nous prenons tout simplement le document 1. C'est le premier document que nous exploitons. Nous recherchons l'idée principale de ces documents. Si ce document est un texte, et si ce texte est divisé, par exemple, si ça a 2 ou 3 paragraphes, on peut rechercher une idée dans chaque paragraphe. Si ce document est un graphique, on peut faire la lecture. Si ce document est un tableau, on peut faire des interprétations également. Donc ici, tout simplement, il faut identifier les différentes idées principales des documents. Un document peut avoir une ou plusieurs idées. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné un document qu'il faut forcément mettre que ce document comporte exclusivement une seule idée. Non. Un document peut avoir une ou plusieurs idées. Voici pourquoi nous avons fait l'exemple en marquant document 1. Nous avons mis une première idée principale et une deuxième idée principale. Après, nous allons du côté de l'explication et l'exemple. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Il faut expliquer notre idée principale en nous appuyant sur le document, sur les connaissances du cours, sur la culture générale, sur les informations que nous avons recensées peut-être en regardant la télévision, sur toutes les informations de notre culture générale, mais également sur le petit tableau de la mobilisation des connaissances qu'on a fait en haut. Donc ici, il faut expliquer l'idée principale en fonction de toutes ces connaissances et donner un exemple. Après, nous allons à la partie du plan concerné. Ici, la partie du plan concerné, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est tout simplement préciser la partie qui correspond à notre idée principale et à notre explication. Vous avez vu, on a mis ici document 1, première idée principale, première explication ou bien explication correspondant à la première idée principale, et on a mis que ce document ou bien cette idée correspond à la première partie de notre devoir. Donc ce que nous allons faire tout simplement, c'est quoi? Nous allons faire la même chose avec le reste des documents. Et nous allons remarquer quoi? Le document 2 par exemple, on a dit que ça avait une seule idée, une seule explication, ça appartient à la deuxième partie. Document 3, une seule idée, une seule explication, ainsi de suite. Après avoir exploité les documents, l'élève doit construire un plan détaillé. Pour construire un plan détaillé, il faut passer par le schéma suivant. Premièrement, il faut d'abord recopier les grandes parties du plan provisoire. Il s'agit dans une première partie, on s'est dit qu'on allait voir que l'accroissement de la population des pays en développement conduit au décollage économique de ces pays. Dans la deuxième partie, il s'agissait de montrer que cette hausse peut également constituer un frein pour l'industrialisation de ces pays. Bien, on reporte seulement sur la copie. Après, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers le tableau pour recenser toutes les idées qui vont dans la première partie et les inscrire sous le titre de la première partie, et toutes les idées qui vont dans la deuxième partie pour les inscrire dans la partie correspondante. Alors, selon le tableau qu'on a fait, on remarque que la première idée, la quatrième idée, la cinquième idée, la septième idée et la neuvième idée vont dans la première partie. Alors, dans la deuxième partie, on aura donc
la deuxième idée, la troisième, la sixième et la huitième. Alors, après avoir regroupé tout simplement les idées, on va déjà les reconstituer, c'est-à-dire bien les organiser en rassemblant les idées qui vont dans le même sens. On aura donc petit 1, c'est l'occasion de déjà mettre nos petits numéros, c'est-à-dire nos sous-parties. On aura petit 1, on a vu ici la première idée principale et la quatrième idée principale vont dans le même sens, on les met dans le petit 1. La septième et la neuvième vont dans le même sens, on les met dans le petit 1, ainsi de suite. On fait la même chose pour le grand 2. Après avoir fait le plan détaillé de notre sujet, nous allons rédiger l'introduction et la conclusion. Alors, l'introduction en économie se fait au brouillon d'abord. Nous sommes toujours au brouillon. Elle comporte 3 parties, ou bien 3 petits paragraphes. Le premier paragraphe, c'est l'amorce. On revient à la ligne pour présenter la problématique. On revient à la ligne pour annoncer le plan. On saute 3 ou 2 carreaux à chaque fois. Alors, l'amorce du sujet. Amorcer le sujet, il faut amorcer le sujet à partir des faits d'actualité ou historiques, d'un cadre général, d'une genèse, d'un paradoxe, mais tout en vérifiant d'abord les intérêts et le contexte du sujet. Après avoir présenté l'amorce, nous allons poser la problématique. La problématique ici comporte 2 éléments essentiels qui sont le problème central et le questionnement. Je précise, il ne faut pas mettre dans une problématique à la fois les questions partielles et la question globale. Non, il faut choisir. Soit on met 2 questions partielles, une qui répond à la première partie, une autre qui répond à la deuxième partie, ou bien tout simplement mettre la question globale qui va englober, qui va généraliser notre travail. Bien, après avoir présenté la problématique, il faut annoncer le plan. L'annonce du plan, c'est tout simplement indiquer les 2 grandes parties en précisant l'ordre du raisonnement. Enfin, il faut rédiger la conclusion. Pour rédiger la conclusion, il faut 2 éléments. Premièrement, dresser le bilan de l'analyse, puis répondre à la problématique avant de faire une ouverture. Après avoir rédigé l'introduction et la conclusion au brouillon, l'élève va déjà rédiger sa dissertation au propre. Pour ce faire, il va prendre sur sa feuille, après avoir inscrit le sujet, il va recopier l'introduction au propre, il va sauter 2 lignes et rédiger le développement. Bien, il faut noter que le développement se rédige au propre, ce n'est pas au brouillon. À partir du plan détaillé que nous avons fait plus haut, qui est composé des paragraphes. Je précise qu'il faut tout simplement avoir 2 paragraphes dans la première partie, 2 paragraphes dans la deuxième partie. Et il faut rappeler que le paragraphe se présente de la forme suivante. Une idée principale, une explication et un exemple. Si vous avez compris, je vais vous laisser un travail à faire. À base des travaux que nous avons faits, de la méthodologie que nous avons fait et du sujet proposé, vous allez rédiger l'introduction et la conclusion de ce sujet et nous l'envoyer.